la mortalité maternelle, les médias communautaires s'engagent dans la dite lutte pour le bien de la communauté. Durant 3 jours dans le Septentrion, ces médias ont bénéficié d'une formation de qualité. On en parle dans ce journal. Le livre au cœur des besoins de l'homme. Durant une semaine à Douala, les éditions Veritas offrent une braderie de livres à prix réduit. L'événement s'est ouvert ce jour à l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul et Pierre de Douala. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 23. Ce chiffre représente les 23 concours directs et de formation lancés vendredi dernier par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. On compte 17 concours directs et 6 concours de formation octroyant 1759 places aux chercheurs d'emploi, notamment 750 places pour le concours de formation et 1189 pour les concours directs. Et une autre avant de poursuivre ce journal, c'est en éducation, actualité donc. Ce lundi se tient la Commission nationale de l'enseignement privé de base sous le thème « Rôle de l'enseignement privé dans l'offre d'une éducation de qualité » au regard des défis et des nouveaux curricula dans l'enseignement maternel et primaire. Durant 2 jours, les acteurs vont tabler sur cette thématique à la salle du cercle municipal de Yaoundé et les travaux seront présidés par Youssoufa Didja Alim, ministre de l'Éducation de base. Et puisqu'on parle d'éducation, la lecture est l'essence de la vie humaine, un moyen incontournable pour s'ouvrir au monde dans l'optique de promouvoir le livre et la lecture. Dans notre société très austère à la lecture, les éditions Veritas de Douala offrent une semaine de vente à prix réduit des livres, des réductions allant de 50 à 80%. Ce matin, déjà sur le site, les responsables s'attelent à installer. Nous avons un tour de ce côté-là. Les images sont signées Cherinana. Lisons, puisque nous en avons besoin. Une telle déclaration est aujourd'hui fortement soutenue par les éditions Veritas, qui du 13 au 18 août 2018 ouvrent ses portes au grand public de Douala. Nous allons dans notre stock, nous puisons, j'allais dire, le trop-plein du stock que nous mettons à la disposition du public à des prix vraiment dérisoires. Il est question pour nous d'encourager les gens à lire, de ne pas garder avec nous des livres qui, à la longue, ne pourront plus être utiles, parce que si on ne lit pas un ouvrage, il ne sera pas utile. À l'esplanade de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul à Akwa, les responsables installent déjà les nombreux livres. On y retrouve des livres pour enfants, des livres académiques, des livres professionnels, des livres religieux, et bien d'autres. L'événement même a tenu compte de la demande du public la dernière fois. Vous savez, ça c'est la 2e édition. La dernière fois, ceux qui venaient recherchaient beaucoup plus les livres pour enfants, les ouvrages académiques, les ouvrages professionnels. Il y en avait même qui voulaient des accompagnements au programme scolaire. Donc il a fallu pour cela que nous nous joignions à une autre organisation qui également œuvre dans la promotion de la lecture. Tout est dans la lecture. Nous savons tous que la lecture est un trésor. Et j'attire l'attention de mes frères qu'il faut vraiment lire. Et sans la lecture, l'être humain est perdu. Cette grande braderie des livres est ouverte de 9h à 17h30 et nous offre une réduction de prix allant de 50 à 80% l'unité. Un atelier de formation sur la contribution des médias communautaires en faveur de la lutte contre la mortalité maternelle est devenu national et infanto-juvénile, autant pour moi, est organisé à Garoua durant 3 jours. Les hommes des médias du Septentrion du Cameroun ont été outillés dans ce domaine. Les détails dans ce reportage. Mourir en donnant la vie, un paradoxe, un phénomène auquel veut mettre un terme le gouvernement camerounais. Pour ce faire, les médias sont mis à contribution. Dans le Septentrion, un atelier de renforcement des capacités des médias communautaires à la production et diffusion des messages de sensibilisation a réuni de nombreux journalistes.
Les participants, venus de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord, ont été formés aux différentes communications médiatiques en faveur de la santé maternelle et infanto-juvénile. On a constaté que la situation de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile était très mauvaise dans le septentrion. Et cela était dû à l'ignorance des populations sur les causes et les pratiques familiales essentielles à adopter. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé d'organiser avec les radios communautaires une session de formation pour sensibiliser ces populations qui sont isolées. Un isolement lié à la géographie, à l'analphabétisme. Pour réduire le taux de mortalité maternelle, l'État a mis des solutions à disposition des populations, comme le chèque santé. Une femme qui est enceinte doit suivre normalement ses consultations prénatales, avoir des examens d'échographie par exemple, et accoucher dans une formation sanitaire, parce que l'accouchement peut être sujet à des complications et le meilleur cadre pour prendre en charge ces complications reste la formation sanitaire. Maintenant outillés, les hommes de médias sont appelés à aller en croisade contre ce phénomène. Avec la survenue de grands projets, la région du Sud fait face à de nombreux problèmes liés au titre foncier. Le nouveau délégué régional du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières dans le Sud reçoit ici sa feuille de route dont l'émission principale appelle à plus de vigilance et de conscience professionnelle. Ambroise Froguin. Secteur des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Sud, les enjeux sont énormes. Le secrétaire général des services du gouverneur énumère les grandes lignes de la feuille de route du nouveau délégué régional. Je vous demande d'apporter particulièrement votre concours à la réalisation des objectifs suivants. Il s'agit de la préparation des projets de budget, des programmes d'action ainsi que la mise en œuvre des opérations et politiques du gouvernement dans votre domaine de compétences. Les besoins sont pressants. La libération et la sécurisation effective des emprises dans le cadre de la réalisation des projets, le suivi des procédures du plan d'urgence triennal, la constitution des réserves foncières, le corridor pour la ligne d'évacuation de l'énergie électrique de Mumvele et de Mekin, puis la densification des bornes du réseau géodésique national. Nous devons redynamiser non seulement les collaborateurs, mais également donner un nouveau cycle de vie aux usagers. Parce que l'obtention des titres fonciers a toujours été considérée comme un secteur de mer. Mais nous sommes là pour permettre à tout individu, tout citoyen de la région du Sud, d'avoir à la fin de sa vie au moins un titre foncier. La fileterie foncière prend du galon. Mais il faudra désormais compter avec Jean-Baptiste Raymond Mekaïsian pour l'éradiquer. Le nouveau délégué connaît bien la région pour y avoir séjourné longtemps dans 2 départements. Avant de poursuivre ce journal, dès ce lundi, un peu plus de 2000 pèlerins camerounais prennent part au Hajj 2018 à la Mecque. Les derniers pèlerins sont arrivés hier soir en Arabie Saoudite et durant une semaine, les fidèles musulmans vont se plier à ce 5e pilier de l'islam. Le district ecclésiastique ELC, Ngaoundéré Station, vient d'accueillir le 12 août dernier, de nouveaux responsables anciens d'église, diacres, qui ont été installés aux côtés du pasteur de la congrégation du millénaire par l'évêque national, le révérend Ruben Gozo. Entre autres missions, propager la bonne nouvelle de Dieu à tous les peuples du monde et renforcer la foi des fidèles. Eringele pour le reportage. L'engagement, l'imposition des mains, poignée de main et félicitations. 3 tableaux qui ont composé le rituel d'installation du pasteur de la congrégation du millénaire 1 ce 12 août à Ngaoundéré. Né en 1966 à Minganga, le révérend pasteur Omar Oujon est crédité d'une solide formation et d'une longue expérience à mettre au service du renforcement de la foi du peuple de Dieu du millénaire 1. Mes impressions sont celles de la joie et de l'exhortation. La joie
parce que je fête aujourd'hui mon 14e anniversaire de mon ordination. C'était la première articulation du culte solennel d'installation des responsables du district ecclésiastique de Ngaoundéré Station à la cathédrale luthérienne du millénaire. Car par la suite, une dizaine d'anciens d'églises et de diacres va également passer le rite, suivi par l'installation de la responsable du district du mouvement Femmes pour Christ, ainsi que la coordinatrice des groupes FPC de la congrégation du millénaire 2. Merci au Seigneur de m'avoir choisi parmi tant de femmes et de me donner le bâton de commandement. J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a appelé, je l'ai écouté et je lui dis, Seigneur, envoie-moi. Les fidèles exultent, louanges et prières sont élevées au ciel en faveur de tous ces responsables, établis sous les auspices du révérend pasteur Ruben Ngozo, évêque national de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Je leur ai recommandé de laisser des traces absolument positives durant leur période de mandat. Et je leur ai recommandé de travailler en s'appuyant sur les textes de l'église et surtout dans la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Jour de joie et d'allégresse à la région centre, mise à profit par ces deux jeunes fidèles pour se confirmer. Voilà une note avant de nous rendre à Yaoundé. Signalons que depuis ce matin se tient une réunion sécuritaire du côté de Yaoundé pour évaluer la situation sécuritaire dans notre pays. Et la suite du 13h, c'est à Yaoundé. On va tout de suite s'y rendre pour retrouver Delphine Fonkoutene. Bon après-midi à vous Delphine. Junior Ossin, bon après-midi à tous. 35 associations de jeunesse du Cameroun et de la diaspora viennent de déclarer leur flamme à Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple. Ils sont au total 35 associations de jeunes Camerounais qui se sont mobilisés ce 11 août 2018 dans la ville de Yaoundé pour signifier leur soutien au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Le président Paul Biya est un homme pétri d'expérience. Le président Paul Biya est constant dans l'action. Le président Paul Biya est celui-là qui préserve la paix, la stabilité du Cameroun et l'unité nationale. Et à travers ses actions, il est constant dans la réalisation des projets infrastructurels qui caractérisent le développement durable de notre pays. Réunis de façon spontanée, ces jeunes Camerounais en quête du bon vivre étalent leur motivation politique, économique et socio-culturelle qui fait de Paul Biya le meilleur choix. Une épreuve difficile pour les 8 autres candidats admis à challenger le chef de l'État. Nous avons vu les 8 candidats qui ont été choisis par Elecam. C'est des candidats qui ne nous convainquent pas. Alors, nous sommes déterminés à maintenir le président de la République comme président de la République pour la paix, pour la façon de dialoguer avec tous les Camerounais, le vivre ensemble, l'harmonie qu'il a amenée. Le chef de la République, le président Paul Biya, candidat à l'élection du 7 octobre prochain, est le candidat qu'il faut soutenir parce qu'il rassure. La conférence de presse organisée ce samedi par le G35 n'est que le début d'un long processus de soutien dont le verdict sera connu le 7 octobre 2018. En culture, un livre pour protéger et soutenir les peuples autochtones. L'œuvre intitulée « Droits et politique de l'environnement au Cameroun » vise à faire de l'Afrique un arbre de vie. Il vient tout récemment d'être dédicacé à Yaoundé. C'était en présence de nos reporters Karay Mezatiachoya et Luc Vondor. Le livre, en question dans 42 chapitres, analyse les principes juridiques en matière de protection de la nature et des droits de l'homme liés à l'environnement, notamment en ce qui concerne les peuples autochtones. Ceux recensés au Cameroun voient très souvent leurs droits bafoués, malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics pour y mettre un terme. L'ouvrage, considéré comme un guide pour ses auteurs camerounais et étrangers, est bénéfique à plus d'un titre pour cette tranche de la population. Les règles qui soutiennent la protection des peuples autochtones vont être mieux connues. Parce que vous êtes d'accord avec moi que certaines souffrances endurées par les peuples autochtones sont dues aux violations de leurs droits. En outre, le livre financé par la coopération allemande
vulgarise les textes juridiques conçus pour une gestion durable de la nature. Des textes peu connus des Camerounais qui au quotidien posent des actes qui détruisent l'environnement. Il vise donc à promouvoir ces textes, à améliorer l'enseignement même de cette discipline qu'on appelle droit de l'environnement dans les facultés de droit. Parce que c'est une matière qui est enseignée dans les facultés de droit. Et depuis 20 ans que cette matière est au programme, on n'avait pas encore un ouvrage camerounais. Intitulé « Droit et politique de l'environnement au Cameroun », le livre préfacé par le ministère de l'Environnement sera distribué gratuitement. Il a été dédicacé ce 9 août à Yaoundé, jour de célébration de la 11e édition de la Journée internationale des peuples autochtones dans notre pays. Et dans le même sillage, cultiver l'esprit de lecture chez les tout-petits, tel est l'objectif de la bibliothèque baptisée Nana Payan de l'espace culturel Kamaros, présentée tout récemment au public de Yaoundé. Une initiative qui entend transmettre les valeurs africaines aux enfants. Mazou Mariam et Constant Kamga nous en disent plus. En plus des arts de jeu, le centre culturel baptisé Kamarouès dispose désormais d'un espace de lecture. La bibliothèque Nana Payan le rend de plus encore attractif. Une marque de reconnaissance pour celui qu'on connaît dans le domaine de marketing. Et ce monsieur, je pense que derrière, sans qu'il ne soit l'abbé Pierre, je pense que derrière quand même il y a une philosophie altruiste. Il a vraiment envie que ce soit gratuit ou proche de la gratuité. Et donc moi, ce que je vais apporter, c'est des conseils, mes modestes relations pour qu'ils reçoivent des livres. Un promoteur de la bourse de livres au Cameroun qui se dit apte à fournir les œuvres nécessaires qu'il a en sa disposition pour participer à l'encadrement des enfants. Mais en attendant, cet espace de culture a encore besoin des ouvrages. En effet, Madame Minko Traflor a toujours eu un plaisir d'œuvrer pour le bien des tout-petits. Je pense que la salle là sera plus utile pour la bibliothèque. Et comment ça s'est dit bon, j'étais avec le grand Nana Payan. Je pense que ça sera mieux pour nous de le remercier et d'encourager la jeunesse pour la lecture et pour lire. La bibliothèque va disposer entre autres des œuvres africaines pour mieux retracer l'histoire et les valeurs africaines. Autre information dans le 13h, synchroniser et harmoniser les différentes activités du transport en vue de, c'est l'objectif de la réunion de concertation, de suivi et d'amélioration tenue tout récemment à Yaoundé et à laquelle prenaient part les différents acteurs de ce secteur. Charnel et Sommet et Hubert Noutier. Redynamiser la convention signée par l'État en 2011 est l'objectif visé ici à Yaoundé. Lors de cette réunion de concertation, de suivi et d'évaluation, une tripartite constituée du ministère des Transports, de la Caisse nationale des prévoyances sociales, ainsi que des organisations professionnelles et syndicales. La tripartite qui a été signée était beaucoup plus concernée les acteurs de transport routier, mais on se rend compte qu'il y a aussi des dockers au secteur maritime, des chargeurs qui étaient exclus dans ce mécanisme de sécurité sociale, ces facilitateurs, ces mécanismes de facilitation. 3000, c'est le nombre d'expatriés en situation irrégulière, enregistré dans le rapport de l'emploi dès 1998 au Cameroun. Bilan alarmant pour les acteurs du secteur des transports maritimes, conscients du danger, surtout quand l'on sait qu'il est considéré comme le poumon de l'économie de notre pays. Le secteur est exploité par les Occidentaux et il y a plutôt les armateurs nationaux qui n'ont plus de navires et parce que les marchés sont exploités par les Occidentaux. Ne permet pas à ces employeurs maritimes, à ces armateurs maritimes d'enregistrer les Camerounais à la CNPS. Des assurances sont données par le gouvernement pour stopper ce malheur. Les engagements pris par les uns et les autres a rempli désormais leurs engagements dans leur intégralité constituent un socle d'un nouvel élan qui certainement va se traduire sur le terrain par une meilleure couverture des travailleurs du secteur des transports. Cependant, la préoccupation majeure du Minetransport est la mise en place d'un groupe de travail qui va synchroniser et harmoniser les différents secteurs d'activité, notamment le transport ferroviaire, l'aviation civile, entre autres.
En religion des prières pour la paix au Cameroun, la cathédrale de la Pentecôte de Yaoundé a servi de cadre pour une campagne d'évangélisation qui portait sur le thème « L'amour inconditionnel de Dieu ». Les fidèles sont venus nombreux pour demander au Tout-Puissant d'accorder la paix au Cameroun. Les détails avec Chanel et Sommet et André Marindia. Ta miséricorde, Seigneur, pardonne nos péchés, efface nos transgressions. Des prières pour que le Cameroun tout entier soit en paix. Les campagnes d'évangélisation sont des solutions préconisées par l'Église pour mettre fin aux problèmes que traverse le Cameroun. Il y a des entités qui sont placées derrière ces choses. Et il faut que l'Église se mette en prière, que nous puissions prier pour que Dieu puisse régler tout ce qui se passe au sud-ouest et au nord-ouest. Pour l'Église, ces troubles trouvent leurs origines dans le domaine spirituel que matériel. C'est un problème d'entité négative. C'est un problème des esprits qui sortent, n'est-ce pas, des puissants des ténèbres. Et il faut que l'Église, en tant qu'Église, celle qui incarne la puissance de Dieu, que nous puissions prier, que nous puissions intercéder pour que Dieu, la main de Dieu, descende sur la nation camerounaise. C'est pour ça que j'ai cerné mon message autour de la prière pour les autorités. Parce que si nous ne prions pas pour les autorités, pour qu'ils soient en santé, pour qu'ils aient la force, pour qu'ils aient la sagesse de Salomon, parce que pour diriger, parfois il ne faut pas être intelligent, mais il faut l'onction de Dieu, l'Esprit Saint. Du 9 au 12 août 2018, la cathédrale de la Pentecôte a organisé une campagne d'évangélisation tenue sur le thème « L'amour inconditionnel de Dieu ». Plusieurs Camerounais, sans distinction de religion, ont pris part à ce grand rendez-vous spirituel en plein carrefour au terminus Mimboman à Yaoundé. Reportage signé Chanel Wampé et André Marindia. En sport, rideau sur la deuxième édition du Paposi Holiday Time, l'événement qui a rassemblé les enfants pendant près de 6 semaines au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé s'est achevé ce week-end avec un match de gala suivi de la remise de récompenses aux meilleurs. Retour sur la cérémonie de clôture avec Yaouba Mamadou et Francis Ngemnon. C'est la fin du Paposi Holiday Time au Palais des Sports de Yaoundé. Pendant 6 semaines, 600 enfants ont participé aux activités des vacances dans plusieurs ateliers. Football, basketball, judo, karaté, volleyball ou encore handball. Je me suis vraiment amusée ici parce que j'ai découvert de nouvelles personnes et ça m'a permis de m'améliorer. Les encadreurs ont insisté sur les exercices pratiques, comme ici, en atelier de volleyball. Les enfants apprennent à se familiariser avec le ballon, étudier leurs contours et les gestes techniques. Une très belle expérience. Pour la plupart, c'était vraiment les phases initiatiques dont nous avons essayé de les apprendre les fondamentaux. Toutes ces activités visent à garder les enfants en éveil, les empêcher d'aller en divagation et leur inculquer les valeurs sportives sur le plan moral et social. Ça s'est très bien passé. Pour certains, c'était des craintes au départ, ce qui est tout à fait normal. Dans les premières semaines, ce que nous faisons, c'est apprendre pour les sports où on utilise les engins. Je vais prendre le cas du volleyball. On apprend aux enfants à se familiariser avec l'engin qui est le ballon. D'abord, s'habituer au ballon de volley, à étudier ses contours, savoir comment est-ce qu'il faut le happer avec sa main selon qu'on est grand ou qu'on est petit. Et quand ils ont acquis toutes ces aptitudes, là maintenant, on introduit les gestes techniques. Le Paposi Holiday Time, qui a regroupé les enfants de 0 à 18 ans, espère en accueillir encore plus lors de la prochaine édition. Je suis sur Canal 2 International avec vous du côté de Douala, Junior Ossan. Merci Delphine Foncoutené. On poursuit en sport, du football en amical. Canal 2 FC a tenu en échec les vétérans de la Cité SIC samedi dernier au stade de Sicam. Une rencontre qui signe aussi le retour de la chaîne leader sur les terrains de football après 2 mois de trêve. Et Moukoko pour le compte rendu. La rentrée sportive de Canal 2 International Football Club ne s'est pas fait attendre face à la demande pressante d'un sparring partner de choix, les vétérans de la Cité SIC Football Club, qui a souhaité une deuxième fois consolider les liens de fraternité entre nos deux équipes dans un match de gala le samedi 11 août dernier au stade Sicam. Et Canal 2 commence le match timidement, même si en face, l'adversaire durcit le jeu d'entrée. Tommy Tamo sur le banc, dans un système de 3-5-2 inspiré du Mondial Russie 2018, couvert récemment avec brio par la chaîne leader, contient bien cette équipe des vétérans sur leurs propres installations et pratiquement en activité 2 fois par semaine. Le réalisme n'est pas au rendez-vous.
À la mi-temps, 0 but partout, le camp d'en face multiplie les tactiques et les remplacements pour contourner le dispositif compact de Canado Football Club. Dans la reprise, des caviars de passe en profondeur pour Didier Eto'o, Thierry Carole, Colin Stayou ou Michael Tiptio sont distillés, mais la chance est de l'autre côté. La réplique est de mise avec Patrice Kecha, le président, et avançant sur l'aire de jeu, de nombreuses tentatives, mais les goals qui seront inviolés, les vétérans de la Cité SIC Football Club sont tenus en échec. Aujourd'hui, ça n'a pas été facile le match retour. C'est vrai, le match aller s'est joué dans un stade relativement réduit, mais aujourd'hui au stade SICAM, ils ont démontré qu'ils avaient vraiment du potentiel et ils nous ont donné du répondant. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire la différence. Je suis très contente de les voir jouer parce que je croyais que par manque d'entraînement, ils allaient prendre beaucoup de buts. Mais félicitations à l'équipe. Les dames de la même association des vétérans se joignent à nous après avoir livré et gagné son match 6-0 contre les dames dynamiques de la Cité SIC en mode petit goal non loin au collège Bénédicte. Dans la troisième mi-temps, l'intensité y est au rendez-vous dans un cadre agréable dans la tour du QG des vétérans de la Cité SIC, derrière Terminus Cité. Pour être passé si proche de la victoire, Canado promet un score à la dimension de son standing au prochain adversaire. Et toujours en sport, une note pour sortir définitivement du sport. Ce lundi donc, les Lionceaux de moins de 17 ans rentrent au Bécaye après avoir gagné la finale du côté de Malabo pour être qualifiés justement pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de moins de 17 ans qui se jouera du côté de la Tanzanie avec un bilan très simple, du moins très appréciable, autant pour moi. 4 matchs joués, 4 victoires, 17 buts marqués et 5 encaissés. Et on parle de musique à présent. Depuis quelques jours, les amoureux du bon rap se régalent avec la sortie du nouveau single de Kilamel du label Golf Record. Les commentaires voilà, sont positifs et les tests originaux trempés de figures de style. Yasser Trésor Tanon a assisté à la conférence de presse donnée par l'artiste à Douala. Les matas de dos, y'a les matas de temps. Ça sert à quoi de pigeon, l'école pour jouer au foot, si même là-bas tu es sur les bancs. Bozo calme avec Biggie et Erard, y'a rien à faire. Paye-moi mon cachet en billet de 5000. L'ophtalmologue m'a prescrit les verres. C'est une affaire de punchline comme à l'ancienne. Sojip de la nouvelle génération et TEDx. Je kick le beat même si c'est avec les mains que j'ai écrit normalement. Achevons live, tu connais déjà, on va se comporter conformément. La kickeuse et rappeuse Vincent, toujours aussi prolixe et prolifique en matière de lyrics. Je m'en fous de ceux qui banalisent mon travail, tu sais je joue un rôle déterminant. Mes Renois affectionnent la BR, mais ça ne fera pas de des ruminants. Tous encadrés par Kilamel, l'un des derniers rappeurs puristes de l'ancienne génération resté en activité depuis 10 ans. Quand c'est de la balle ça tue, quand c'est de la merde ça pue. On écoute ton son, le nez bouché, tu sais où tu te situes. Si tu crois qu'on te calcule, le résultat est nul. Je ne mange pas de savon, mais je suis toujours dans ma bulle. Ici à Douala, la présentation de ce remix baptisé OAC en live sur la page officielle de Beamster. Les hommes de médias de la presse locale et internationale sont présents pour vivre cet événement. Kilamel justifie le casting effectué. Voilà, 10 ans plus tard, il faut ramener du frais au niveau de la musique, il faut ramener du frais au niveau de même du percept. Donc voilà, je pense qu'on a pris le temps qu'il fallait pour conclure cet album. Aujourd'hui, si on commence à lâcher des singles, c'est parce qu'on estime qu'il est prêt. Le label Golf Record a toujours des stratégies particulières. Le remix sort en fait avant l'original. Mais ici, Kilamel a voulu briser les codes, ne pas faire comme ce qui se fait habituellement. Et il a préféré sortir OAC Remix. Et la version originale qui est OAC se retrouve dans l'album qui sort très bientôt. Dès son arrivée il y a quelques années, Kilamel menait déjà une révolution dans le milieu hip-hop avec son premier opus. L'album est en préparation pour les amateurs de phrases qui claquent, des belles rimes et des figures de style. Mais en attendant, OAC Remix fait l'unanimité auprès des mélomanes. Et voilà qui démontre que le rap, c'est une véritable culture générale. Et bien sûr, c'est la lecture qui contribue à mieux faire le rap au Cameroun. Abonnez-vous donc sur la page de cet artiste. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est demain quand il sera 13h. Au revoir.